Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment changer la vanne DISA et pourquoi la changer. Alors, c'est une vanne, alors je vais vous montrer ce que ça donne en ouvrant le capot. C'est une vanne qui est présente sur les moteurs M54 de plusieurs BMW, les Z4, les X3, E39, E46 et plusieurs autres modèles. Donc, c'est une vanne qui est située juste ici, c'est ce boîtier. Et elle a un rôle très important parce qu'en fait, DISA, donc c'est un acronyme allemand qui signifie entrée d'air différentielle en français. Et le problème, c'est que quand cette vanne est défaillante, on a des problèmes de régime instable au ralenti, et à haut régime, on a une perte de performance et une surconsommation d'essence. C'est une vanne qui s'use très facilement et faut absolument la surveiller pour des moteurs très kilométrés, à partir de 150 000 voire moins, ou plutôt vieux, parce que cette vanne peut s'endommager et complètement détruire le moteur. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment la changer, et c'est super rapide à faire, en 5 minutes vous pouvez la changer. Donc pour ça vous avez besoin de un rouleau d'essuie-tout, une clé de Torx de taille 40 et un tournevis plat. Et c'est tout. Alors, on va prendre le matériel. Donc, moi j'ai des embouts Torx. Et on va pouvoir commencer. Alors c'est super simple à faire. Donc dans un premier temps, il faut débrancher ce connecteur qui est juste ici. C'est la première chose à faire. Il y a un petit clip en métal derrière, donc on appuie sur le clip et on tire. Et le connecteur est complètement débranché. Une fois qu'on a débranché le connecteur, on va enlever simplement cette pièce d'admission. Donc vous avez la boîte à air ici, et nous on va enlever juste cette partie-là de l'admission. Donc ça se déclipse tout seul. Normalement il faut dévisser un collier de serrage ici, c'est pour ça qu'on a besoin d'un tournevis plat. Donc je vais juste le dévisser. Alors c'est taillé. Donc on prend un petit tournevis, hop, on dévisse le collier de serrage. Là on voit bien qu'il y a du jeu. Et maintenant on va pouvoir l'enlever. Donc voilà, on enlève la pièce, je la pose de côté. Et primordial, c'est pour cette raison que vous avez besoin d'essuie-tout. Vous prenez un grand morceau d'essuie-tout et vous bloquez absolument ce tuyau d'admission ici. Sinon, vous risquez de faire tomber des pièces dans le moteur et là, ça peut être assez grave. Donc une fois que c'est fait, il y a simplement deux vis Torx à enlever. Deux vis de taille 40 qui sont situées. Alors je vais vous montrer. Qui sont situées à ce niveau-là pour la première, qu'on peut voir juste ici. Et la seconde qui est juste en bas. Donc on enlève ces deux vis Torx. Et c'est parti. Donc, je vais desserrer la première. Alors faites attention à ne pas les faire tomber sous le compartiment moteur. Donc on dévisse les deux. Alors là j'ai enlevé la première. Hop. Et maintenant la seconde. Hop. Et voilà. Donc les deux vis sont enlevées, on les met de côté pour ne pas les perdre. Et maintenant, c'est tout simple, on tire sur le boîtier et il va venir tout seul. Voilà. Donc moi je l'avais déjà remplacé, ce boîtier est neuf. Maintenant on va voir la différence avec un boîtier endommagé. Nous avons les deux boîtiers de vanne DISA, le boîtier endommagé et le boîtier neuf. Alors comment est-ce qu'on sait qu'un boîtier est défaillant? Alors c'est simple, il y a plusieurs symptômes, donc je vais vous montrer tous les symptômes que je connais. Le premier, déjà, il n'y a aucune résistance, je peux faire tourner le papillon super facilement. Deuxième problème, vous voyez cette petite goupille, elle sert à maintenir le papillon. Et là, je peux la retirer avec l'ongle, c'est super facile. Alors que normalement, elle n'est pas censée bouger, elle ne doit pas se retirer aussi facilement. Donc on a vu le jeu, la goupille, et regardez, elle est également endommagée, on peut le voir ici, à ce niveau-là, ça a été brûlé. Donc c'est avec la chaleur, avec le temps, ça peut s'endommager. Le problème c'est que si ce papillon se casse, car c'est du plastique, la goupille peut tomber dans le moteur et donc complètement détruire le moteur. Idem, si elle se balade comme elle le fait actuellement, elle peut aussi tomber et détruire le moteur. Et enfin, dernier test qui est hyper simple à faire, vous appuyez sur ce petit orifice qui est ici, le petit trou, vous tournez le papillon, et si vous relâchez, il doit revenir en position.
Et vous voyez là, normalement cette chambre est pressurisée et là il n'y a aucune pression. Donc elle est complètement morte, complètement défaillante. Maintenant on va voir la différence avec un boîtier neuf. Donc comme vous pouvez le voir déjà sur celui-ci, si je fais bouger le papillon, il revient tout seul. Il y a un ressort, enfin c'est pas un ressort, c'est sous pression à l'intérieur, et donc ça revient automatiquement tout seul. Idem, je peux pas sortir la petite goupille là. Il n'y a pas de jeu au niveau du papillon. Si je fais bouger, c'est la pièce qui bouge et non pas le papillon. Et enfin, si on fait le petit test de la pressurisation, je mets le papillon à l'horizontale, je bloque le petit trou avec mon pouce, je lâche, et ça reste bloqué. Et là, si je relâche mon pouce, ça revient à sa position initiale. Donc ce boîtier est complètement fonctionnel, et donc en le changeant, je vais gagner en performance, mais aussi je vais économiser de l'essence, et surtout je vais éviter d'endommager le moteur si la goupille se casse. Donc pour le remontage, c'est la même chose que le démontage, où vous suivez le processus inverse, et voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout regarder les autres vidéos sur la Z4. Il y a plein de petits tutos super sympas. Donc voilà, je vous laisse y jeter un œil. Et bonne journée.